Alors, est-ce que la réussite nous rend seuls? On va essayer d'y répondre. Maintenant, est-ce qu'il y a que la réussite qui nous rend seuls ou bien ce qu'on en fait de cette réussite? Et surtout, qu'est-ce que la réussite? C'est une notion très subjective. Ce que moi, par exemple, je considère comme réussite, pour vous, ça n'est même pas un objectif à atteindre. Donc, je pense qu'il y a il y a plusieurs points de vue à prendre en compte. Qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que la solitude? Parce qu'on entend beaucoup de gens dire oui, moi j'aime bien être seul, oui, j'aime bien rester seul, mais au final, ça sort tous les soirs, quoi. Ça a des potes, oui, moi je suis antisocial, alors que le mec il a un million de potes, enfin bref. Il y en a qui aiment bien se donner aussi des genres. Moi je sais que, en tout cas, ce qui me motive dans la réussite, c'est quand je suis dos au mur, quand je n'ai plus d'autre alternative, quand il n'y a plus de plan B. Le seul plan B que j'ai, c'est le plan A. Fin de l'histoire. Donc ça c'est une motivation pour ma réussite. Maintenant, si je reprends mon cas personnel, lorsque j'étais étudiant, c'est vrai que les études, bon, c'était pas trop mon délire, quoi. Malgré le fait que j'ai validé, moi je voulais surtout partager quelque chose avec les gens. Je voulais faire du stand-up, je voulais faire de la scène, je voulais partager mon expérience sur la vie, ma vision du monde, etc. Je voulais faire rire des inconnus. Ce que ce que je trouve très magique. Donc du coup, je suis parti à Paris, alors que de base, moi, je suis à Nancy, donc pour faire du stand-up, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était un milieu où bah, il y a beaucoup de fenêtres, mais très peu de portes. Et donc du coup, je me suis renfermé sur moi-même, je suis revenu sur Nancy et j'ai essayé de trouver un concept qui puisse allier, on va dire, mon envie et surtout m'enlever toutes les contraintes, que ce soit par le déplacement, changement, etc., changement de milieu, etc. Donc, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Maintenant, j'étais, comment dirais-je? J'étais vraiment dans une optique assez compliquée dans ma vie, sans rentrer dans les détails, mais c'était ça ou rien, quoi. C'était soit je lance ma chaîne YouTube, soit je réussis, ou soit je meurs artistiquement parlant. C'est-à-dire que j'aurais été obligé de faire un métier qui ne me plaisait pas, j'aurais été obligé d'aller à un travail qui ne me plaît. Enfin voilà, j'aurais fait des choses à contre-cœur. Et je pense que sur le long terme, il n'y a rien de plus délétère et de plus nocif que d'exercer constamment une activité qui ne nous plaît pas. Et je pense que le grand mal, en tout cas en France ou en Europe, c'est bien ça en fait. C'est par manque d'opportunités, par manque peut-être même de chance, je sais pas, ça dépend de beaucoup de choses. Des gens exercent des métiers qui ne leur correspondent plus finalement. Et que ce soit dans les métiers ou dans les couples hein, d'ailleurs, mais bon, c'est un autre sujet, mais pour ma part en tout cas, ma réussite à moi, c'était d'ouvrir ma chaîne YouTube. Et surtout de pouvoir en vivre. Maintenant, quand vous, quand vous vous mettez en tête d'atteindre un objectif, les gens autour de vous ne sont pas forcément alertes, ne sont pas forcément du même avis que vous. Moi déjà, par rapport à mes parents, quand je leur ai annoncé que je voulais commencer du stand-up en lâchant mes études, déjà, j'ai senti qu'il y avait une certaine appréhension du futur, et il y avait une certaine peur, un certain jugement aussi qui est assez négatif. Surtout que vont penser les gens, que va penser la famille, tu abandonnes tes études pour faire rire des gens, tu te prends pour qui, tu te prends pour un clown. Enfin ouais, il y avait tout ce genre de réflexions qui font que si vous n'êtes pas assez motivé, si vous n'êtes pas assez amoureux de vos idées, de votre instinct, de votre petite voix qui vous murmure des fois des bonnes choses, forcément vous ne réussirez pas. Et donc, pour réussir, vous êtes obligé, finalement, de rester seul. De rester seul pendant un moment avec vous-même. Parce que le monde extérieur est rempli de bruit, de brouhaha, de gens qui vous démotivent, de gens qui vous rabaissent, de gens qui vous jalousent alors que vous n'avez encore rien accompli. Vous n'avez encore rien accompli et des gens vous jalousent déjà. Moi, quand j'annonçais
à mes proches que j'ouvrais une chaîne YouTube, ils me disaient, bah, tu te prends pour qui? Tu vas faire quoi? Tu vas faire le clown, c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait Anas? Anas, il fait le clown. Bravo. Voilà. Alors que tu aurais pu faire des études comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est ça en fait qui revient. Comme tout le monde. Finalement, quand vous voulez réussir, vous ne devez pas faire comme tout le monde. Parce que la plupart des gens ne réussissent pas ou ne veulent pas réussir. Ne veulent pas prendre le risque de réussir. Et donc vous êtes quelque part obligé de plonger en vous-même pour aller chercher des ressources que ces gens extérieurs ne vous apportent pas. Donc vous devez puiser en vous-même. Et donc c'est dans les épreuves compliquées, les épreuves dures, que l'on révèle son vrai caractère, sa vraie nature. Et je trouve ça quand même fou quand même de se dire que des personnes proches de vous sont celles qui vous démotivent le plus. De se dire que les personnes qui sont censées vous aimer, vous protéger, vous élever, finalement ce sont celles qui vous écrasent le plus. Peut-être sans le vouloir, peut-être inconsciemment. Mais il y a des paroles, il y a des gestes, il y a des actions, il y a des réflexions qui blessent. Et forcément qui restent. Donc, finalement, ce n'est pas la réussite finalement qui vous rend seul. C'est la peur. C'est la peur que vous réussissiez qui rend la solitude une solution. Parce que les gens ont peur que vous réussissiez. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, quand les gens ont peur, on évite de se mélanger avec eux. On reste avec nous-mêmes. Et c'est là, justement, que peut-être on est quelque part obligé de se détacher d'un petit peu de tout ce monde, de tout ce merdier, entre guillemets, et de se concentrer sur soi-même. Puisque les gens ne veulent pas m'aider, puisque les gens ne veulent pas me motiver, ben je vais rester avec moi-même. Je vais rester avec moi-même. Et c'est dans ce sens, parfois, effectivement, que la réussite peut rendre seul. Ce n'est pas la seule variable, mais en tout cas, ça en fait partie. Et je parle en tout cas de mon expérience personnelle. Par contre, il y a aussi des fois où on va devoir s'isoler, pas parce qu'on n'aime pas les gens, pas parce que les gens nous démotivent, mais parce qu'on est obligé. Moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais obligé à un moment donné de ne plus calculer entre guillemets ma femme. J'étais obligé de me concentrer sur ce que je faisais. Alors je dis pas que je la délaissais, etc., mais j'étais moins présent. Après, c'est le jeu. C'est le jeu, ma belle Lucette. C'est ce qu'il faut. À un moment donné, il faut se concentrer à 100% sur ce que l'on fait. Parce que si vous voulez faire plusieurs choses à la fois, bah vous allez être moyen dans tous les domaines. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez? Non. Si votre domaine, c'est le domaine numéro 2, vous vous en foutez d'être moyen dans le 1, le 3 ou le 4. Du moment que vous êtes excellent dans votre domaine de prédilection, on s'en fout du reste. Donc vous êtes obligé de passer par des sacrifices. Et donc forcément, ces sacrifices, ça peut être des sacrifices physiques, donc vous êtes moins présent physiquement. Des sacrifices, entre guillemets, spirituels, dans le sens où vous allez plus vous concentrer sur vous-même que sur l'au-delà, sur ce que vous pouvez apporter au monde. Vraiment, vous devez être égoïste. À un moment donné, si personne ne pense à vous, vous devez penser à vous-même. Ce qui est logique. Si personne ne prend soin de vous, qui d'autre à part vous peut vous soigner? Qui d'autre à part vous peut trouver le remède à votre propre maladie, entre guillemets? Il n'y a que vous qui puisse diagnostiquer avec précision ce que vous avez et surtout ce dont vous avez besoin. Moi, j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de partager quelque chose. J'avais besoin de discuter avec des gens que je ne connaissais pas parce que on n'a pas peur du jugement des gens qu'on ne connaît pas. On a peur du jugement des gens qu'on connaît, qu'on estime, entre guillemets, qu'on porte dans notre cœur. Mais des gens qu'on ne connaît pas,
un jugement négatif ne va pas nous atteindre. Alors, ouais, je pense que la réussite peut nous rendre seuls. Maintenant, le but étant de ne pas rester forcément dans cette solitude. Parce qu'il y a il y a un contrepoids à tout ça. C'est une fois que vous avez établi vos standards, une fois que vous avez réussi, finalement, les gens, et ça c'est drôle, finalement, les gens qui vous évitaient, qui vous démotivaient, finalement, ce sont eux qui reviennent. Ce sont même les premiers qui reviennent. J'ai toujours cru en toi. Je savais que ça allait fonctionner. Je le savais depuis le début, tu es fait pour ça. J'ai l'impression que quand je parle à ces gens-là, alors soit ils ont la mémoire courte, soit on vit dans deux réalités différentes, ou soit peut-être que je suis fou, je sais pas. Peut-être les trois en même temps, je sais pas. Donc effectivement, quand vous devez réussir, on vous met de côté, on vous ostracise, vous vous esselez vous-même pour réussir, et une fois que l'on réussit, les gens reviennent. Mais c'est trop tard. C'est trop tard dans le sens où vous vous êtes déjà forgé votre propre psychologie, vous avez bâti, entre guillemets, votre, votre caractère, votre carapace. Donc finalement, que les gens reviennent ou ne reviennent pas, ça ne va rien changer. Parce que vous êtes déjà blindé. Blindé dans le sens où vous êtes déjà costaud, vous pouvez encaisser les critiques, vous pouvez encaisser la solitude. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit-là, il y a, il y a peut-être deux choses qui peuvent vous faire peur. Être entouré de nouveau de personnes qui vont vous casser la tête, parce que le bruit, ça fait peur, les gens, etc. Il faut vraiment être très pointu sur son cercle d'amis. Et c'est pas des paroles en l'air. Ce n'est vraiment pas des paroles en l'air, parce que ça va vraiment dicter votre conduite inconsciemment, ça va dicter vos actes. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont des amis de merde. Il y a des gens qui vont en prison parce qu'ils ont des amis de merde. Pas que, évidemment, mais ils se sont laissés entraîner dans ce tourbillon de problèmes. Et ils n'ont jamais pu s'en sortir. Donc il y a deux choses. Il y a ça qui fait peur, le fait d'être, encore une fois, entouré, réentouré de personnes, mais peut-être de mauvaises personnes qui vont peut-être vous faire chuter, donc passer de la réussite, vous qui avez construit ce que vous avez construit aujourd'hui, seul, vous êtes encore une fois entouré de personnes qui sont attirées par votre réussite, mais à cause de ces personnes-là, vous allez encore une fois chuter. Et on le voit, on voit plusieurs célébrités, que ce soit dans le domaine artistique ou sportif, qui ont chuté. Je pense notamment à Mike Tyson, Tiger Woods. Je sais pas, il y a plusieurs personnes qui étaient au top, c'était les GOAT, qui ont dû s'isoler pour réussir. Je prends Mike Tyson, il s'est vraiment isolé, il est resté avec un coach, etc., qui est devenu par la suite sa famille, son mentor, etc. Et une fois qu'il a réussi, s'est fait entourer de personnes qui l'ont entre guillemets assassiné. Ils l'ont littéralement assassiné financièrement, que ce soit par ses managers, par des sponsors, etc., etc. Donc il y a deux choses qui font peur. Il y a le fait de se retrouver seul alors qu'on a réussi, et le fait de se retrouver entouré de mauvaises personnes une fois qu'on a réussi. C'est tout le malheur de la réussite, entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste seul après avoir réussi, au risque de passer pour un fou, un dégénéré, ou quelqu'un d'imbu de sa personne, ou bien on prend le risque de s'entourer, de se réentourer de personnes, au risque, encore une fois, de chuter, ou de nuire à notre santé mentale. Donc il n'y a pas que la réussite qui nous rend seuls. Il y a la peur de l'échec, il y a la peur des gens qui peut nous rendre seuls. Il y a plus. Après, chacun vit les choses comme il le souhaite, comme il le peut, parce qu'on a tous un chemin de vie qui est différent. Mais moi, je sais que j'ai trouvé ma paix intérieure lorsque je suis seul. Mais quand je dis je suis seul, c'est-à-dire que je suis seul. Je ne suis pas entouré de mauvaises personnes. C'est ça pour moi la solitude. Pour moi, la bonne solitude, c'est une solitude choisie.
ponctué, filtré, entre guillemets. Je suis seul, mais seul, entre guillemets, au milieu de personnes que j'ai choisies. Ma femme, mes enfants, par exemple. Ça, pour moi, c'est une solitude saine. Parce qu'il y en a qui vont se dire, ouais, mais moi, je suis seul, hein. Mais au final, ils ont une dizaine d'amis. Chacun a sa définition de la solitude. Donc voilà, est-ce que la réussite nous rend seuls? C'est possible, ça dépend. Ça dépend de ce que vous appelez réussite, ça dépend de ce que vous appelez solitude, ça dépend de ce que vous appelez être seul, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en tout cas, j'espère que cette réflexion vous a fait réfléchir et vous a peut-être guidé ou pas. Je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Salut!